Le roman que j'écris va me mettre dans un état physique et mental qui va me permettre de lire en profondeur, par exemple, Rimbaud. Beaucoup d'autres choses aussi. Il y a beaucoup de Nietzsche. Moi, je lis Nietzsche comme un romancier de génie. Le Gai Savoir, le Crépuscule des idoles, le cas Wagner, l'Antéchrist, Ecce Homo. Tout ça, roman. C'est un splendide roman. Les philosophes sont la plupart du temps des emmerdeurs, des fonctionnaires d'État, ou des universitaires recyclables dans la politique à la va-vite. Des kantiens supposés. Kant, araignée funeste, comme dit Nietzsche. J'ouvre l'archive et je vois que, premièrement, je peux la remettre en perspective d'une autre façon. 3, dire la même chose d'une autre façon, plus fuguée, plus concentrée, etc. Non, c'est un jeu, c'est un travail, bien sûr, mais c'est un jeu aussi à plein temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous écrivez dans un état qui, de près ou de loin, ressemble à un état de transe? Certainement, mais c'est l'état de transe le plus élevé et très calme. Nietzsche sait très bien, il y a le dionysiaque, ça c'est oui, mais l'apollinien est une sorte de dionysiaque rentré. À partir du moment où c'est parti, où ça marche, quoi, ça marche pas tout le temps. Là, alors, il se passe quelque chose de très, très étrange. C'est James aussi qui dit ça. Le fluide sacré de la fiction. Le fluide sacré. C'est d'emblée presque fait. Quelque chose se veut qui est déjà presque, j'allais dire parfait, oui. Et vous ne savez pas ce qui va venir? Non, pas comment. Je pars du violet. Le violet m'amène à des tas de choses. Ça, c'est la formule de Heidegger que je trouve vraiment convaincante. C'est que la langue est plus pensante que nous. Et ça, c'est l'instrument. Donc on part sur un mot, ce mot conduit, voilà. Parce que violet, il y a les violettes, il y a les fleurs, donc ça, voilà. On peut partir sur un mot. C'est une clé même, puisqu'elle est désignée comme telle. C'est-à-dire le prénom Maud implique qu'on joue aussi sur le mauve, etc., c'est le violet. Pourquoi? Mais ça, c'est très simple, parce que c'est Rimbaud qui a fixé d'une façon absolument étonnante. Ça aussi, ça devrait être su par cœur par tout le monde. La couleur des voyelles. A noir, E, blanc, I, rouge, U, vert, O, bleu, rayon violet, c'est bon. Alors, là, d'abord le mot est plein de sous-entendus. Ça part vers violon et ça part... Si on jouait au viol... Si on jouait de la viole. Non, mais même, il y a un dialogue avec la fille. Si on jouait au viol maintenant, qui commence, toi ou moi? Oui. Si on jouait, alors... oui. Scintillement. C'est une couleur érotique. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. O. Quelque chose comme un brusque ébranlement, un frisson particulier ou un grand coup sur la tête.
vous allez voir Violet. Il y a quelque chose comme une déflagration de la substance. Et donc, il me semble que c'est une bonne couleur pour des rapports érotiques, pour signifier quelque chose, mais qui serait en même temps distancié, c'est-à-dire on joue aux scènes érotiques, on ne les commet pas par pulsion. Vous parlez du livre ou en général? Ah, je parle du livre, oui, ou de ma façon de considérer les choses. On joue avec ça et on ne considère pas que c'est sérieux. Vous inventez aussi une manière, je ne sais pas si c'est une manière d'être heureux, qui s'appelle silencier. Ouais. C'est une invention de l'auteur ou... Oui, c'est un mot qui m'a semblé s'imposer comme ça brusquement, c'est-à-dire, oui, on silencie. Il y a trop de bruit, quoi. Il y a trop de bruit, y compris en soi-même. On est plein de voix du dehors. Il faut essayer de se silencier. Sans silenciation, il n'y a pas de musique possible. Le silence peut être très parlant. On silencie. Et un grand silence partagé, c'est pour vous le signe d'une communion entre les êtres. Oui, comme vous dites ça. Mais Je ne sais pas comment le dire. qu'est-ce qu'on dit? Qu'on s'entend bien ou mal. Ils ne s'entendaient pas. Eh bien, la langue est parfaite, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Si on est bien avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'entend bien. Voilà. Il ne faut pas être masochiste au point de préférer les gens avec qui on ne s'entend pas. Ce qui, quand même, fait le récit de la plupart des romans dits de sentiments psychologiques ou sexuels. Les sexes ne sont pas là pour s'entendre. Je veux dire, hommes et femmes. Je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça très, très passionnément parce que j'attiens là un point matériel qui, à mon avis, est peu traité. Il n'y a pas tellement. Il faudrait faire une histoire des personnages féminins dans la littérature. C'est pas évident du tout. Femmes, par exemple. Je publie ce livre en début 83. Tout le monde m'a parlé des personnages masculins. C'est comme s'il n'y avait pas eu de femmes dans Femmes. Déjà, beaucoup de gens commencent à me parler de l'Étoile des amants. Il y a un personnage féminin qui est décrit en long, en large, en travers, si je peux dire, avec délicatesse, j'espère. Personne ne prononce le nom de l'héroïne, alors qu'il est là. Donc, il y a un tabou sur cette affaire qui est très profond, des hommes comme des femmes. Mais c'est pas aussi... Si les hommes et les femmes aimaient les femmes, ça se saurait. Ou alors je rêve, mais non. Et quiconque vous dit que Maud existe peu dans ce livre est quelqu'un qui a mal lu ou lu... Non, qui est gêné. Il y a une gêne. Ben, ça va jusque-là. Il y a une gêne sur les personnages féminins en général. Évidemment, c'est pas Madame Bovary. Bon, c'est pas... Non, c'est très important.